Voilà, bonjour à tous. Eh bien, on est juste à la fin de la conférence de presse du printemps de Pérouge, du festival du printemps de Pérouge. Et avec nous, Didier Gustin. Bonjour Didier Gustin. Bonjour. Alors Didier Gustin, vous déboulez avec un nouveau spectacle qui arrive. Il est tout juste fini d'écrire. Vous l'avez joué déjà sur votre nouveau spectacle? Le tout nouveau spectacle, oui, on l'a joué quelques fois. Et là, il y a encore 4 jours. Là, ça y est, même pas 3 jours. On vient de faire une petite première pour les professionnels. Une présentation et beaucoup de succès apparemment. Ouais, beaucoup et c'est toujours touchant parce que quand c'est un nouveau spectacle on y va un petit peu sur des œufs parce que dans l'imitation déjà beaucoup de choses ont été faites et puis moi j'ai un petit peu aussi j'en ai quand même fait presque une dizaine donc arriver avec un nouveau spectacle et surprendre c'est pas évident donc il faut essayer de surprendre. Et celui-là a surpris. Ouais. Alors, il est d'autant plus surprenant que, je dirais, il est à mi-chemin entre le one-man show et le théâtre. Ouais. Vous racontez votre vie sur scène et c'est mis en scène en plus. Oui, bien sûr. C'est mis en scène par Alexa George, qui est américaine et qui a une vue, je dirais, du spectacle qui est un peu différente de... Voilà, c'est quelqu'un qui vient du jazz. Et donc elle est née à Nancy donc, et son père a créé le festival de jazz de Nancy donc elle a baigné dans le jazz depuis toute petite et dans la musique donc quelqu'un qui écoute énormément de musique et elle a fait la mise en scène de ce spectacle de façon complètement moderne. Elle a fait les décors, elle a pratiquement tout fait. Moi, on a écrit ensemble le texte et tout. On a vraiment fait un spectacle à deux et ce spectacle surprend par son esthétique. Parce qu'il est extrêmement esthétique, il y a des transformations, il y a des décors, et il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup de sketchs, et il y a aussi du stand-up. Donc c'est un spectacle qui est vraiment un mix entre le théâtre, le stand-up et la scène. Alors la scène, vous connaissez, la télévision, le cinéma aussi, bien sûr. Est-ce qu'on va vous retrouver, est-ce qu'on va vous découvrir des choses qu'on n'a pas encore découvertes de Didier Gustin sur scène ? Dans ce spectacle-là, il y a... En tout cas, c'est ce qui s'est dessiné là, lors de la première, c'est qu'ils étaient vachement surpris sur tout ce qui était comédie, l'aspect comédie, tout le monde a dit waouh. Et puis aussi sur le chant, parce que j'ai essayé d'être le plus précis possible, c'est pour ça que je travaille avec un coach depuis quelques temps, et ils ont été surpris par la précision. La précision, je veux vraiment que les voix soient le plus précises possible, parce qu'il y a beaucoup d'imitateurs, mais le principe de l'imitateur, c'est de faire des imitations, des vraies imitations. Sinon, je peux dire, voilà, je vous fais des SK. Bah, écoutez, la femme de chambre, voilà, ça veut rien dire, quoi. Ce qu'il faut, c'est avoir les vraies voix et revenir aux fondamentaux qui sont d'abord la voix. Ensuite, on fait un texte marrant ou pas. Mais l'important, c'est que la voix soit là. Et après, on construit. Ouais, mais l'écriture, c'est important. Vous écrivez les textes aussi. Oui, on l'a écrit à deux. Le nouveau spectacle, on l'a écrit à deux. Et c'est ce que voulait la metteur en scène, c'était que le public se retrouve chez moi et que je raconte mes problèmes, mon divorce, mes enfants, et tout ça, et avec plein de gens qui débarquent chez moi, comme ça se passe chez moi en vrai, quand je mange avec Michel Jonas ou avec Maxime Le Forestier ou Pierre Palmade ou Billard ou Olivier de Benoît, enfin voilà, je veux dire, c'est comme ça, quoi. Je dis pas qu'ils débarquent tous chez moi, mais enfin c'était un peu le principe. Et là, tout le monde débarque chez moi en voulant donner un petit peu son avis. Karl Lagerfeld, comme ça, avec la perruque, on croirait vraiment que c'est lui, tu vois, qui comme ça. Me dit, mais c'est pas possible, tu as divorcé, mais tu as divorcé d'abord, je l'aimais pas cette fille, tu vois. On essaie de retrouver exactement la psychologie des personnages. Donc on se moque pas d'eux, mais on les dépeint tels qu'ils sont et c'est déjà drôle. Si on fait Jean-Claude Van Damme, lui, là, c'est qu'il est complètement décalé. Tu comprends ? Parce que ce qui se passe, c'est que dans la vie, toi, parce que moi je suis une pierre. Je pense comme un caillou, mais parce qu'un caillou ça pense. Quand tu prends parce que moi, Adam et Ève, la pomme. Le serpent, j'y crois pas, parce que je suis bien trop malin. Le serpent, c'est gentil. Hein, puis dans la pomme, il y a de la pectine. T'as déjà caressé un dinosaure ? Voilà, je ne sais plus quoi dire. Hein, il est extraordinaire. T'as déjà caressé un dinosaure ? Pas encore. Bah, il faut. Parce qu'il faut que tu caresses la route. Parce que on dit les dinosaures ont disparu, c'est faux. Ils sont transformés en route.
Tu vois, et en fait, tu te balades dans l'univers des gens, et voilà, et c'est ça, le spectacle qu'on a fait. Voilà, c'est une espèce de gros délire comme ça. Il y a un peu d'impro là. Oui, bah, plein. Beaucoup, dire des choses sauf sur les chansons. Les chansons, en fait, les chansons, elles sont écrites, et là, il faut essayer de ce qui me demande le plus de concentration finalement, c'est les chansons. Là, il faut être d'une grande concentration quand on fait un Elton John où il y a tellement de variations. Et aussi, et puis commencer la chanson avec de l'émotion, la faire monter, et puis après redescendre. Tout ça demande un travail de dingue pour que ça, en plus, ça paraisse naturel après. La comédie, c'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus, en fait, moins on en fait et mieux c'est. Voilà, essayer d'être naturel, voilà. Et jouer avec le public aussi. Oui, jouer. Ouais, bien sûr, puis sentir le public. Quand vous faites Depardieu, je fais Depardieu qui répète son rôle pour DSK. Là, c'est juste un bonbon, quoi. Ou Albert Dupontel qui essaye de réserver une chambre à l'hôtel de police. Voilà, c'est des délires, quoi. Voilà, alors vous allez certainement, Didier Gustin, vous allez certainement partir en tournée. Vous allez monter sur scène, vous allez parcourir la France. Oui, avec ce spectacle-là, ce sera pour 2015. Oui. Alors on va avoir la chance de vous avoir sur le Printemps de Pérouge. Oui. Mais alors, show exceptionnel pour le Printemps de Pérouge. Ah oui, alors complètement exceptionnel, puisque là c'est vraiment une création. Enfin, je sais pas, une création, c'est un happening, un showcase, je sais pas comment on peut appeler ça, mais Marie m'a fait confiance, elle m'a dit je fais quelque chose de musical. Alors du coup j'ai appelé mon ami Laurent Roubac, qui est un très grand guitariste, voilà, et avec qui je m'entends très 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 bien, et qui bosse avec Jean-Félix Lalanne autour de la guitare très souvent, et qui a travaillé aussi avec Lara Fabian. Enfin bon, il a l'habitude de faire ce genre d'exercice, et j'ai déjà travaillé avec lui, donc on va s'amuser, lui et moi, à divertir tout le monde en faisant des chanteurs, en faisant pratiquement tous les chanteurs, et en les comparant aussi. En comparant. Tu veux dire quoi, les comparer ? C'est facile, quand vous comparez, je sais pas, Stromae et Raphaël, déjà, il y a déjà vachement de différence quand même. Hein. Voilà, il y en a un qui écrit des chansons, et puis il y en a un autre. Et puis il y en a un autre, quoi. Donc voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de comparer. Il y a des chanteurs qui ont la patate, d'autres qui n'ont pas la patate du tout. Maxime Le Forestier, on ne peut pas dire que ça soit un énervé sur scène. Voilà. Et puis d'essayer de dépeindre tout le monde et de faire un grand tour d'horizon de tous les chanteurs français, surtout français. Et un petit peu, on se baladera un petit peu aussi en Italie et aux États-Unis, en Angleterre. Voilà. Et la chance donc du festival Printemps de Pérouge, c'est que ça va être un one shot, ça n'existera plus, c'est une seule fois, et ça sera au festival du Printemps de Pérouge. Ah oui, c'est exactement. Donc venez voir ça, parce que nous en tout cas, on le prépare avec envie, et on a vraiment envie de le faire. On a hâte d'y être. Voilà. Merci Didier Gustin de nous avoir accordé un petit peu de temps. Vous vous souvenez de moi ? C'est bien sûr. Gustin. Oui, mais je sais qui vous êtes. Ah non, parce que des fois les gens ils savent plus, donc ça fait longtemps que je passe pas à la télé. C'est pour ça. Donc ce qu'il faudrait, c'est mettre en bas Didier Gustin qui travaillait à la télé. Enfin, je sais pas s'il y a la place. Je sais pas, on mettra quand même un petit peu. Ouais. Parce que des fois les gens ils se souviennent plus, donc. On mettra les dates aussi. Qui ne sont pas encore arrivés. Voilà, très bien, ça c'est bon. Ça, vous couperez, hein, bien sûr. Ouais. Voilà, en tout cas, rendez-vous au festival du Printemps de Pérouge avec Didier Gustin. Spectacle unique, on vous attend, et évidemment tous les renseignements sur le site internet du festival du Printemps de Pérouge. Qui est marqué là. C'est écrit là. Voilà. Merci. Il y a une faute, non ? Il y a un S à Printemps. J'ai Pérouge, en tout cas. Ouais. Pérouge, il y a un S. Ouais.